On va rester d'ailleurs avec vous, Mamadouri, pour nous rendre à Madina Oura, et c'est dans la préfecture de Mali. Vous nous apprenez qu'il y a risque d'affrontement. Oui, on m'apprend qu'il y a un risque d'affrontement justement dans cette zone. Donc, il s'agit de Mali et plus précisément dans la sous-préfecture de Madina Oura qui se trouve à 40 km donc du chef-lieu. Alors pourquoi ce risque d'affrontement cette alerte, a-t-il été donné? C'est parce qu'en fait, il y avait un sous-préfet dans la zone qui s'appelle Mamadouba Conté, donc qui a fait pratiquement 13 ans en tant que sous-préfet. Et à l'arrivée donc du CNRD, apparemment, il a survécu, il a résisté au grand remplacement. Parce que vous savez, on y a envoyé des militaires comme sous-préfet, préfet et gouverneur. Mais pratiquement, il est resté en place, il a continué. Et jusqu'à ce que récemment, il y a été enlevé. Mais en quittant, les gens se sont rendus compte que le sous-préfet a pris sur lui la décision d'ériger, n'est-ce pas, un village de la zone donc en district. Eh bien, est-ce qu'il en a eu l'autorisation du ministre de l'administration du territoire? Est-ce qu'il en est compétent? Eh bien, là se trouve la question. Et cela aujourd'hui a suscité une sorte de contestation. Et ceux qui étaient derrière cette contestation-là ont été arrêtés, emprisonnés dans la préfecture de Mali pour soi-disant rébellion. On a camouflé les véritables raisons pour lesquelles les gens se sont soulevés ou ont contesté. Et je pense que la menace, elle couvre toujours. Mais il y a encore quelque chose qui est derrière cette affaire. Puisque actuellement, le monsieur Conté est devenu secrétaire général chargé des affaires administratives donc à la préfecture de Mali. Il y a une sorte de mainmise toujours sur les districts. Et on nous apprend que puisque Mori Kondé a annoncé la dernière fois les délégations spéciales, qu'il serait en train de mettre en place une liste qu'il parrainerait dans la zone. Et beaucoup de choses se passent. Mais derrière tout ça, les villageois nous apprennent que le monsieur, il lui a été reproché une tentative de viol sur une jeune fille de la contrée. Donc, les gens se sont ont voulu s'en prendre. On a appris ces jours-ci la même chose sous le compte d'un agent de l'État, de SCAD. Voilà. Donc, vous connaissez le service SCAD, bien sûr. Et donc, SCAD plutôt. Les populations ont voulu s'en prendre à lui. Et heureusement, la situation a été gérée, mais judiciarisée. Et malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Et le dossier est pendant devant la justice. On nous dit que c'est là que tout est parti, si vous voulez, la haine peut-être du monsieur contre la sous-préfecture. Et donc, ceci est pour attirer l'attention, notamment du ministre de l'administration du territoire. La dernière fois, il était allé, je crois, à Macenta ou à Lola, pour gérer une telle situation. Le mieux, c'est qu'il regarde dans la direction de Mali, parce qu'il y a une alerte rouge de ce côté. Bien entendu. Un mot là-dessus, Koumba Diallo, ça peut virer, ce genre de situation, ça peut virer à des affrontements. Mali est l'une des préfectures les plus cosmopolites de la Guinée. Je pense qu'il ne serait pas utile de rêver des vieux problèmes comme le concept Mandeng Diallo pour déchirer une société qui était autrefois très cohérente. Je pense que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation devrait faire une due diligence beaucoup plus approfondie sur les administrateurs territoriaux avant de les confirmer ou avant de les nommer. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir des administrateurs locaux qui allument le feu et qui déchirent le tissu social. Je pense que M. Mori Kondé doit veiller à cela. Merci. Allez, oui. Non, je voulais ajouter que le sujet il est plus profond. Je ne peux pas donner tous les détails, mais dans Grand Virage, et certainement on va davantage revenir sur cette alerte et faire du côté de tous les Mali, du côté de la préfecture de Mali.